On attrape un casque à présent et on donne un coup de pédale. On part à Mobilette profiter d'une balade différente, de Chenonceau à ce pique-nique sur le sable, en passant par ce moulin où s'est caché l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine. C'est notre découverte du jour dans la vallée du Cher, pleine de surprises. Et c'est avec Cécile Madronnet et Charlotte Sébir. 45 km/h, c'est la vitesse de pointe de nos mobylettes. Et le rythme sera idéal pour explorer les secrets de la vallée du Cher. Tout commence par une prise en main pour tenter le démarrage au quart de tour. On lâche, on accélère, ça doit démarrer. Alors attention, suspense. Ah ben ça démarre pas. Steve rappelle quelques bases de pilotage. Donc quand tu commences à lancer, tu lâches, tu accélères, ça devrait y aller. Avant d'emmener le groupe en balade. Donc on va descendre, on va aller prendre la direction de Chenonceau. Et puis on va aller découvrir un petit peu les petits recoins. Alors au début, on va se faire des routes, histoire qu'elles se familiarisent un peu. Et puis après, on va reprendre les bords du Cher. La rivière du Cher, c'est un peu la petite sœur de la Loire. Moins connue que le fleuve Royal, elle mérite pourtant le détour. Premier avantage de la mobilette, son côté presque tout-terrain. Au moins là, on peut prendre à notre temps. Donc si on décide de s'arrêter pour observer un petit peu les vieilles pierres ou tout l'aspect sauvage de la vallée du Cher, on peut s'arrêter comme on veut. Céline, Sophie ou Angélique redécouvrent cette route bordée par la rivière, avec des châteaux parfois cachés, où ce moulin fort a l'histoire étonnante. Il aurait abrité un certain Jacques Messrine. Messrine se cachait dans le secteur et donc il avait fait un peu tourner les policiers en bourrique. En plus des petits trésors du patrimoine, on a quelques petites anecdotes un peu croustillantes comme ça dans le coin. Des histoires, quelques détours et bien sûr des monuments à ne pas manquer. Voici la star de la vallée du Cher, le château de Chenonceau. Est-ce qu'il n'y a pas que la mobilette dans la vie? On va faire un petit tour de bateau. Pour l'approcher, nos motocyclistes s'offrent une mini-croisière. Une astuce pour arriver sans effort au château des Dames et apprécier de plus près sa grande galerie qui enjambe la rivière. Un super pilote. Sur l'eau, c'est vraiment magnifique. Il prend toute sa superbe. C'est vraiment incroyable. Une journée en mobilette, c'est donc un prétexte pour voyager dans l'histoire avec un peu de fantaisie. C'était la première fois que j'en faisais et baptême de mobilette, c'est vraiment chouette, ça se prend vite en main. Et c'est magique. Moi, voilà, j'ai mon sourire de petite fille qui est là et c'est chouette, j'adore. La rivière nous sert de guide et va nous conduire vers un paysage de coteaux. Le village de Bourré est connu pour abriter de surprenantes galeries souterraines. On se retrouve dans une cave qui est à l'origine une cave d'extraction de tuffeau et qui est devenue une champignonnière, puisque quitte à faire des trous, autant les remplir. À partir d'ici, on peut explorer un dédale de 120 km, creusé sur 7 niveaux. Dans ces anciennes carrières, il fait 12 degrés été comme hiver. Aujourd'hui, on y cultive des champignons. On ne soupçonne pas ça, c'est gigantesque. Je pense qu'on pourrait se perdre sans aucun problème. Les anciens blanchissaient les endives dans ces caves, donc le pourcentage d'humidité dans l'air est idéal pour le champignon, il n'est pas stressé, et la petite terre de calcaire va lui donner son petit goût de noisette. La dégustation annonce la dernière escale de la journée à Montrichard. Un pique-nique avec vue imprenable sur la forteresse et le privilège d'être à la plage. Joli bruit. Ah, joli bruit. C'est une plage en bord de la rivière. Il y a plein de gens qui préfèrent se baigner dans la rivière que dans une piscine. Au menu, un concentré de saveurs 100% locales. Les vraies rillettes de Touraine, les meilleures d'entre toutes. Quelques radis et des tomates. Et bien sûr, fromage de chèvre du coin, on connaît très bien. On est vraiment à la campagne et en même temps, on a cette architecture, de la douceur de vivre. On a tout en fait ici, quoi. On pourrait aussi explorer le vignoble des alentours et bien d'autres richesses, en suivant le Cher jusqu'à sa rencontre avec la Loire.